Hello mes chers amis, vous êtes bien dans le jardin de Katz Bartok. Eh bien aujourd'hui je vous ai tiré un oracle qui est l'oracle de l'esprit originel de la Terre et nous allons voir ce que représente aujourd'hui votre grand moi. Alors vous avez dans le grand moi, voilà, vous êtes là, vous êtes le danseur des esprits. Alors, qu'est-ce que signifie le danseur des esprits? Eh bien, il nous dit qu'il faut lâcher prise et dire oui à la vie, il faut être audacieux, danser selon votre cœur, il faut écouter vos intuitions, oublier les conventions et les restrictions, accordez-vous au rythme de la vie, riez, explorez, dépassez les comportements prévisibles. Donc, si vous avez des habitudes, cassez vos habitudes, changez vos habitudes, mettez de la magie dans votre vie et un peu de rêve, car cela va changer complètement vos comportements et attitudes vis-à-vis de la vie. Laissez la vaisselle pour plus tard et allez courir sous le jet d'eau d'arrosage, allez courir dans les bois, mettez-vous en connexion avec la terre et avec votre grand moi et votre chakra coronal relié au Père Ciel et vos chakras du pied enracinés dans la terre jusqu'au noyau central de la planète Gaïa, tout en inspirant et en expirant par le ventre et pas par le diaphragme, mais par le ventre, n'est-ce pas, pour avoir une circulation fluide en fait de vos énergies. Vous êtes né pour être libre, vous n'êtes pas obligé de toujours répondre aux attentes des autres. Donc ça, c'est ce que cette carte vous enseigne, n'est-ce pas? Vous êtes là pour explorer et développer votre formidable moi, mais d'autres aussi pour tendre joyeusement les bras vers le ciel et pour danser. Donc vivez votre vie comme vous l'entendez, n'écoutez pas ce que les autres vous disent, n'écoutez pas les traditions, n'écoutez pas toutes les traditions dans lesquelles on veut vous mettre, tous les schémas restrictifs dans lesquels on veut vous enfermer. N'écoutez que votre cœur et votre intuition. Et maintenant, n'acceptez plus les règles imposées par vous-même ou par d'autres. Créez, c'est-à-dire créez vos propres règles de vie, soyez dans l'autogestion de votre propre vie, de vos propres énergies pour qu'elles circulent puissamment et qu'elles circulent dans l'abondance. Mettez de la musique, bougez, dansez, soyez alignés avec le rythme de votre chakra du cœur qui est vert, d'un beau vert émeraude. Inspirez et expirez par le ventre lentement, réalignez toutes vos énergies, connectez-vous à la terre. C'est ainsi que votre vie pourra et seulement pourra se transformer. Donc vous étiez le danseur des esprits et maintenant qu'est-ce que veut vous communiquer comme message la belle planète Terre, la planète Gaïa? Eh bien elle vous dit le cercle de la vie. Alors, qu'est-ce qu'elle entend par le cercle de la vie? Eh bien, tout est possible. Elle vous dit restez centré en gardant l'esprit ouvert, le troisième œil ouvert. Les quatre vents réalisent vos rêves. Acceptez pleinement votre position dans le grand cercle de la vie. Soyez dans la générosité, l'abondance afflue vers vous. Si vous avez des difficultés financières ou relationnelles, cette carte vous dit les choses sont sur le point de changer, sont sur le point de se transformer. Le cercle de la vie, qui est la roue médecine de la tradition amérindienne qu'on voit là sur ce champ, dans ce champ qui est le cercle, eh bien c'est le symbole d'une cosmologie qui honore toutes les formes de vie. En Occident, nous avons tendance à voir l'existence de façon linéaire, mais dans les cultures originelles amérindiennes, la vie était au contraire envisagée comme un cercle, comme une roue. Et si cette carte vous choisit, l'heure est venue d'aimer et de faire honneur à tous les aspects du grand cercle. Donc vous avez les quatre éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air, le sud, l'est et l'ouest, et le nord. Chaque étape du voyage a sa part de beauté et de grâce. Le soleil couchant est aussi beau que le levant. Si vous n'appréciez que le levant, en dépréciant ce qui touche à sa fin, vous sapez l'énergie vitale. Donc il faut être dans votre énergie vitale pleinement, du levant au couchant jusqu'au coucher du soleil. Prenez parti pour ce qui est et vous serez le maître de l'univers ou du moins de votre univers
personnel. Donc je vous invite à créer votre propre roue médecine avec des simples petites pierres, des simples petits galets. Vous pouvez tout simplement former un cercle sur votre bureau, disposer dehors des pierres ou des pommes de pin. L'important pendant que vous formez chaque partie du cercle est de bien garder en tête l'idée que vous vouez un profond respect à tous les aspects de votre vie relationnelle, professionnelle, sentimentale, émotionnelle, financier, etc. et au niveau de la nature et des animaux. Donc voilà ce que vous enseigne le cercle de la vie. Et enfin, la dernière carte vous dit, la terre, soyez dans la cérémonie de fumigation. Donc faites des offrandes à la terre, remerciez, soyez chaque jour en état de gratitude pour ce que la terre nous donne à manger, car nous avons à manger grâce à la terre, grâce aux agriculteurs qui travaillent, qui sont, s'ils tombent malades, eh ben, on ne peut plus importer de la nourriture. Donc la terre nous offre aussi ses beautés, nous offre tous ces animaux, tous ces oiseaux qui chantent chaque jour, ces végétaux qui sont blindés de chlorophylle et d'énergie positive. Il y a nos arbres totémiques. Prenez un arbre dans la forêt, encerclez-le, prenez-le dans vos bras, remerciez-le pour l'énergie qu'il vous donne, envoyez-lui aussi de l'énergie de guérison et il vous le rendra au centuple. Donc connectez-vous à la terre, soyez dans la cérémonie de fumigation, faites brûler un encens, de la sauge, parce que la sauge ça purifie énormément, et soyez dans un état de remerciement et de gratitude par rapport à vous-même et par rapport à la terre. Et vous verrez que tous vos soucis vont se transformer et changer de posture en fait. Vous serez dans une posture différente de la transformation. Voilà mes chers amis, c'était l'oracle de l'esprit originel de Denise Lin, qui est conférencière et thérapeute, qui a écrit 27 livres dans le monde, traduits dans 30 langues différentes. Et donc elle fait partie de la nation indienne Cherokee des chamans, voilà. Et je vous souhaite un bon alignement, une bonne connexion au Père Ciel et à la Terre Mère. Je vous dis namasté, prenez soin de vous.